Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Gloire à Dieu. Le diable combat l'évangile. Le diable combat les serviteurs de Dieu. Le diable n'aime pas l'œuvre de Dieu. Le diable n'aime pas qu'on parle de Jésus. Mais nous croyons. Dieu a fait des choses dans nos vies. On sait par l'Esprit de Dieu que Jésus est le sauveur du monde. Donc si on croit en Jésus, faisons son œuvre. Faisons son œuvre. Chacun doit s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Tu es à Abidjan. Tu as ton village quelque part. Tu voyages. Tu viens travailler à Abidjan. Par moment, tu s'en vas au village. Tu reviens travailler à Abidjan. Mais tu oublies qu'il y a un village chez Dieu là-bas. Ce village, lorsque tu vas aller là-bas, tu ne reviendras plus jamais. Comment tu fais pour construire quelque chose là-bas? Pour que tu sois à l'aise lorsque tu as fait ce voyage où on va, on ne revient plus. Le Seigneur m'a dit, tu étais dans ma maison. Tu n'as même pas gagné une âme. Tu étais dans ma maison. Tu n'as même pas participé à mon œuvre. Tu étais dans la maison. Tu n'as rien fait. Alléluia. Quand les gens sont en ville, les gens se battent pour aller construire dans leur village. Parce qu'ils se disent, si il faut qu'ils trouvent un toit pour dormir. Mais chez Dieu là, lorsque tu vas partir, tu ne vas plus jamais revenir. Ça sera ton terminus. Quelle vision tu as pour le royaume des cieux? Quelle vision tu as pour l'œuvre de Dieu? Quelle vision tu as pour l'évangile? Quelle vision tu as pour ceux mêmes qui prêchent l'évangile? Quelle vision tu as pour eux? Pour qu'ils soient bien disposés pour parler de Dieu. Quelle vision tu as? Ta vision se limite sur ta maison. Ta vision se limite sur tes enfants. Ta vision se limite sur ton village. Ta vision se limite sur tes propres intérêts. Dieu n'a même pas son intérêt dedans. Mais un jour, tu quitteras et tu iras vers Jésus. Alléluia. Notre thème, Dieu nous confie une mission. Alléluia. Dieu nous confie une mission. Si tu es chrétien et que tu ne sais pas que Dieu t'a confié une mission, je vais te dire ce matin, tous, Dieu nous confie une mission. L'œuvre de Dieu, comme David a dit, ce n'est pas pour un homme. La maison de Dieu, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Et si c'est pour Dieu, on doit tous s'intéresser à l'œuvre de Dieu. On doit tous se donner pour l'œuvre de Dieu. On doit tous se battre pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est l'œuvre de Dieu. Et ce matin, Dieu nous confie une mission. Alléluia. Prenons Matthieu. Regardez, si on finit de faire le culte et qu'on rentre à la maison et que le temple est sale, qui va balayer le temple? Même s'il y a des gens pour balayer le temple, il faut des produits pour nettoyer le temple. Même si il y a des gens qui nettoient le temple, ils ont besoin des produits pour nettoyer le temple.
S'il n'y a personne pour placer les chaises, qui va placer les chaises? Et ces chaises peuvent vieillir un jour. Alléluia. Tous, nous avons une responsabilité. Matthieu le chapitre 28. Verset 19. Matthieu 28. On y va. Allez. Allez et faites de toutes les nations des disciples, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Voici un ordre que Jésus a donné à ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dieu nous demande de gagner des âmes pour lui. Dieu nous demande d'évangéliser. Il nous demande d'aller dans les nations, de proclamer son nom, de parler de son évangile. Combien de personnes aujourd'hui parlent de l'évangile? Combien de personnes aujourd'hui évangélisent? Combien de personnes aujourd'hui parlent de la croix de Jésus-Christ? Dieu aux gens, Jésus t'aime. Quelles sont ces personnes aujourd'hui? Oh, le Seigneur nous a dit, allez partout dans le monde. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Des gens meurent sans Jésus-Christ. Des gens meurent dans les villages. Les vies sont détruites. Mais si on ne va pas vers ces personnes pour leur dire que Jésus les aime, comment ils vont attendre l'évangile? Plus le mal augmente, plus le monde est détruit. Parce que ceux qui font le mal, c'est parce qu'ils sont avec le diable. Et nous les chrétiens, c'est notre responsabilité pour aller les évangéliser et les arracher dans la main du diable. Mais si on ne va pas vers eux, si on ne partage pas Jésus avec ces personnes, et si nous sommes assis, dimanche arrive, on est un groupe de personnes et on tue l'œuvre de Dieu. On est un groupe, on est là, on n'évangélise pas, on n'annonce pas l'évangile et on est assis. Pendant ce temps, le diable il travaille. Pendant ce temps, le diable détruit. La Bible dit, allez, tu dois partir. Nous devons partir. Annoncer l'évangile. Alléluia. On organise des fêtes par moment, c'est bon. Quand on dit quelqu'un est né, on fait anniversaire, c'est bon. Toutes ces choses-là, ça ne donne pas la joie au Seigneur. Mais Dieu, il combat pour nous pour que nous organisons des anniversaires. Dieu combat pour nous pour que le nombre d'années, les années s'augmentent. Dieu combat pour nous pour qu'on soit en bonne santé. Dieu détient notre souffle de vie. Dieu combat pour nous.
Mais ce qui va donner la joie au Seigneur, la Bible dit, lorsque une âme est gagnée, lorsque quelqu'un quitte le péché et il se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Si nous sommes des chrétiens et que nous voulons que Dieu, notre Dieu, et que nous adorons, nous sommes venus ce matin pour chercher Dieu. Nous sommes venus ce matin pour se confier à lui. Nous sommes venus ce matin pour demander sa protection. Nous sommes venus ce matin pour confier nos vies à Dieu, pour que Dieu se souvienne des activités, pour que Dieu se souvienne des foyers, pour que Dieu se souvienne des études, pour que Dieu se souvienne des diplômes, pour qu'on puisse avoir du travail, pour que Dieu se souvienne de la santé. Et Dieu, la Bible déclare, le secours vient de l'Éternel. Et Dieu ne dort pas. Lorsque nous dormons, Dieu veille sur nous. Pendant la nuit, pendant que tu dors, le monde des ténèbres travaille. Le monde des ténèbres agit. Et Dieu veille sur nous. Lui, ce qu'il doit faire, il le fait. Mais ce que Dieu attend de nous, que les âmes soient gagnées. Pour que le ciel aussi soit dans la joie. Lorsque tu es en bonne santé, tu es en joie. Lorsque tu as un an de plus, tu es en joie. Lorsque tu gagnes ton diplôme, tu es en joie. Lorsque tu travailles, tu es en joie. Tout cela, Dieu fait ça pour nous. Est-ce que cet homme qui fait ce travail pour nous, on ne peut pas lui communiquer un peu de joie aussi? On ne peut pas lui communiquer de la joie? La Bible dit, lorsque une âme est gagnée, lorsqu'un péché se donne, c'est ce qui fait la joie du Seigneur. Donc, faisons ce qui fait la joie du Seigneur. Il dit aller partout dans le monde et annoncer l'évangile dans les marchés, dans la rue. Les gens sont perdus. Souvent les gens marchent, mais sont programmés par la sorcellerie. Dieu peut les sauver. Dieu peut les sauver. Alléluia. Une année, on est venu faire un culte. Il y a un de mes fils, un jeune, à l'église. Dieu merci, ce jour-là, le jeune, d'abord, le texte chrétien, il a commencé à rétrograder. Et ce jour, ça l'a pris, il est venu. Quand il est venu, le Seigneur a dit aux jeunes, tu as des amis qui sont allés au Bénin. Ils sont allés prendre des pouvoirs. Ils sont allés voir des féticheurs là-bas. Et ils t'ont donné rendez-vous. Mais si tu partais, tu allais devenir autre chose. Le jeune homme est tombé. L'esprit de mort s'est manifesté en lui. Ses amis sont partis. Ils l'ont appelé. Il n'est pas parti. Parce que Dieu l'a averti. Mais ceux qui sont partis, il y a un qui est devenu fou là-bas. Un est devenu fou. Et regardez comment le diable détruit. Comment le diable détruit. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, peut-être c'est lui. Puis Dieu a dit, si tu vas, ça ne sera pas bon. Mais ses amis sont partis. Mais s'il y avait quelqu'un pour annoncer l'évangile à celui qui est devenu fou, vous pensez qu'il allait devenir fou? Donc nous avons une mission à accomplir. La Bible dit, allez partout
dans le monde. Annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Allez partout. À côté de toi, quelqu'un meurt. À côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Et ces personnes, il faut les amener au Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes assis, si nous avons la paix, c'est parce que le Seigneur a combattu pour nous. Dieu a utilisé des personnes pour nous sauver. Dieu a utilisé des personnes pour vous donner la vie. Dieu aussi veut vous utiliser pour que d'autres soient gagnés dans le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, allez partout dans le monde. On n'a même pas, on est Angré, on est à Cocody. On n'a même pas encore gagné à Cocody. On n'a même pas gagné à Abidjan. Oh, il y a beaucoup de travail à faire. Et souvent le diable envoie des ruses dans les églises. Ceux qui sont sauvés, qui doivent s'unir pour aller sauver d'autres. Le diable envoie encore de la division au milieu d'eux. Il n'y a pas d'attente. Comme on est unis, comme on peut s'unir pour aller sauver des gens. Or, nous avons une mission accomplie. Et cette mission, c'est la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Chacun doit se donner. Chacun doit évangéliser. Lorsque tu évangélises, tu mets la joie dans le ciel. Lorsque tu sauves une âme, tu lui as donné la vie. Alléluia. Tu peux donner l'argent à quelqu'un. L'argent ne peut pas l'envoyer au ciel. Tu peux donner voiture à quelqu'un. Ça ne peut pas l'envoyer au ciel. Mais quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, tu lui as donné la vie. La vie. Une vie éternelle. Donc lorsque nous évangélisons, nous donnons la vie aux gens. Donc il est important que nous évangélisons. Alléluia. Quelqu'un est présent ce matin? Il est présent pour acclamer Jésus. N'oublions pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous sauve pour que nous puissions sauver les autres. Dieu nous sauve. Dieu il nous sauve pour que nous aussi nous puissions sauver les autres. Le Seigneur a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis. Si nous aimons le Seigneur véritablement, si on aime Jésus véritablement, on va s'engager dans son œuvre. Si on l'aime, Jésus, l'homme attend c'est que Dieu fasse tout pour lui. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? L'homme attend c'est que Dieu fasse tout. Mais qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? La mission de Christ aujourd'hui, c'est pour nous. Dieu veut vous utiliser pour évangéliser. Si on ne s'élève pas, on est chrétien, on se retrouve dimanche, on prie, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup qui veulent prier mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Quelqu'un qui va dimanche dans les boîtes de nuit, dans les maquis pour boire, pour se saouler, il ne connaît pas le Seigneur.
C'est nous qui devons aller vers ces personnes. Pour dire à ces personnes, Jésus-Christ vous aime. Il y a des personnes qui n'ont pas l'amour, qui souffrent et qui veulent attendre l'amour, le message d'amour de Jésus-Christ. Et c'est nous qui devons aller vers ces personnes. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme, ce qu'il attend de lui-même, Dieu bénis-moi. Dieu, je vais avoir une voiture. Dieu, je vais avoir une maison. Dieu, je vais ceci. Mais vous priez Dieu. Et vous ne mettez pas les intérêts de Dieu dedans. La Bible dit que Dieu, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Mais vous voulez que Dieu soit avec vous et vous ne voulez pas être avec Dieu. Or, la Bible dit que Dieu, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Si Dieu s'engage dans notre vie, nous aussi engageons-nous dans son œuvre. Engageons-nous. Soyons reconnaissants, ce Dieu qui combat pour nous, qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Soyons reconnaissants de ce Dieu-là. Prenons la Bible. Deux Chroniques, le chapitre 29. Change ta manière de voir les choses. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Deux Chroniques, le chapitre 29. Versets 1 à 3. Deux Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 3. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah. Sa mère s'appelait Abijah, Fille de Zacharie. Fille de Zacharie. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui était droit. Regardez, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Ézéchias. Dieu l'a établi roi. Quelqu'un ne peut pas devenir roi si Dieu ne l'a pas établi. Si Dieu n'établit pas, il ne peut pas devenir roi. Dieu l'a établi roi. Et la Bible déclare, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Ce que nous faisons, si c'est droit devant Dieu, Dieu va nous bénir. On me dit non, dans ma famille il y a malédiction, il y a ceci. L'Esprit de Dieu est là pour te délivrer. La main de Dieu est là pour te délivrer. Le Seigneur est là pour combattre pour toi. Mais toi-même sois droit aux yeux de l'Éternel. Souvent les gens veulent être droits aux yeux des hommes. La Bible déclare, heureux ceux qui se confient à l'Éternel et ceux qui ont la crainte de Dieu. Donc un homme qui est droit, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. La Bible déclare que Ézéchias, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Dans votre marche avec Dieu, si vous êtes droit avec Dieu,
et que Dieu vous regarde comme un homme qui est juste, une femme qui est juste, personne ne peut aller contre vous. Personne. Le combat qui arrive aux gens, chaque personne a un combat. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de combat. Dans chaque famille, il y a des combats. Mais si tu fais des choses qui sont droites aux yeux de l'Éternel, Dieu va te soutenir dans ton combat. Si Dieu a les regards vers toi et que tu fais des choses qui sont droites à ses yeux, le Seigneur va combattre. Aucune personne ne pourra te maudire parce que Dieu va te déclarer béni. Dieu va te déclarer béni. Et si Dieu t'a déclaré béni, personne. Mais souvent les gens viennent à l'église. Après l'église, il y a des choses qu'ils font. Des gens se cachent pour faire des choses. Derrière l'église, les gens se cachent. La Bible déclare, Ézéchias était droit. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Si vous êtes intègre, si vous faites l'œuvre de Dieu, il y a des gens, Dieu béni, qui disparaissent. Il y a des gens, Dieu béni, il ne veut pas dire. D'autres même fuient, ils refusent de rendre témoin parce qu'ils vont savoir que Dieu l'a béni. Alléluia. Continue. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père. Entièrement comme avait fait David son père. Alléluia. La Bible dit il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Ce matin on est réunis, non? La semaine passée, la semaine va se terminer aujourd'hui. Mais ça a commencé lundi, mardi, mercredi. Chacun sait où il est parti. Chacun sait ce qu'il a fait. Et tout ce que tu as fait comme bien, Dieu il sait. Ce que tu as fait aussi comme mal, Dieu le sait. Ce que chacun fait qui est bon, Dieu le sait. Ce qui est mauvais aussi, que tu t'es caché, que tu as fait, Dieu le sait aussi. Alléluia. Dieu connaît tes bonnes œuvres. Ce qui est mauvais aussi, Dieu connaît. Et c'est ce que Dieu va regarder, il va te récompenser. On peut prier pour toi. Mais après la prière, quelle vie tu mènes? Après la prière, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Après la prière, où tu vas? Alléluia. Ce qui est faux en toi, Dieu sait. Ce qui est bon en toi, Dieu sait. Dieu sait ce qui est mauvais. Et Dieu sait ce qui est bien. Alléluia. La Bible dit, le roi Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il y a des gens qui se cachent et qui font le mal et qui se proclament justes. Mais il fait le mal. Comprends, Abel et Caïn, les deux marchaient. Mais l'autre, regarde le crime qu'il a fait. Le crime qu'il a commis. Et puis il s'en va. Mais il avait affaire à Dieu. Alléluia. Il a fait ce qui était mauvais. Un homme comme ça, il va venir dans une église. Il ne va pas dire, tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Tu te fatigues, tu gênes, tu pries pour lui. Quand il n'y a pas de résultats, ça vous dit non. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu là même là. On ne prie pas pour moi. Mais tu as un problème avec le diable. Le diable t'accuse quelque part parce que tu as fait quelque chose. La Bible déclare que le roi Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux
de l'Éternel. Faisons ce qui est droit. Et ce qui est droit, ta relation avec Dieu, d'abord. Parce qu'avant d'évangéliser, il faudrait que toi-même tu sois d'abord évangélisé. Si toi-même tu n'es pas évangélisé, tu ne peux pas évangéliser quelqu'un. Si tu es évangélisé, c'est que tu connais la parole de Dieu. Si tu es évangélisé, c'est que tu marches selon la parole de Dieu. Et comme tu marches maintenant selon la parole de Dieu, que tu connais la parole de Dieu, cette parole-là, tu vas aller partager ça à quelqu'un. Mais s'il y a encore des choses en toi, tu vas aller évangéliser la personne, elle va dire, mais lui là, si c'est comme ça Dieu est, je ne peux pas. Un homme agressif, une femme agressive, je ne peux pas aller dans ton église. Jésus a pris le temps de travailler ses disciples. Il dit maintenant, allez partout, proclamer la parole de Dieu. Parce qu'ils sont païens, parce qu'il y a une vie qui mène. C'est pour cela qu'on les appelle païens. Ils sont des soulards. Ils sont les adultères. Ils sont les impudiques. Ils sont des voleurs. Et toutes ces choses-là qu'ils font, c'est ce qui fait d'eux des païens. Ils ne sont pas convertis. Mais si toi, tu es dans la même liste avec eux, et puis tu sens l'évangéliser, c'est que toi-même, tu as besoin d'être évangélisé. Tu peux acclamer Jésus. C'est que toi-même, tu as besoin d'être évangélisé. Mais quand ils sont affranchis, ils sont délivrés, ils sont libérés par l'évangile, ils s'en vont partager l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, le roi Ézéchias fit ce qui est droit. Dieu attend chacun. Attend la justice de chacun. Des bonnes œuvres. Lorsque tu es chrétien. Des bonnes œuvres aussi dans le Seigneur vont amener quelqu'un à se donner à Dieu. Mais si tu connais quelqu'un et qui vit mal, et toi-même tu vis mal, et tu vas l'évangéliser la personne, ça ne marchera pas. C'est pour cela, avant d'évangéliser, il faut accepter de faire des sacrifices dans le Seigneur. Et le premier sacrifice que tu dois faire, il faut renoncer à ta personne. Il faut renoncer à ta personne. Parce que si tu te donnes trop d'importance, tu ne peux pas t'abaisser pour aller vers quelqu'un, pour partager l'évangile avec lui. Alléluia. Paul dit, avec les sages, il se fait comme sage. Avec les païens, il joue un jeu pour les gagner. Donc tu es obligé d'enlever tous tes titres, oublier ta personne et de te faire simple pour aller gagner les gens. Et c'est ce que Jésus a fait. La Bible déclare que celui qui était en haut, c'est celui qui est descendu. Celui qui était en haut, il était très élevé. Mais ça a baissé jusqu'à nous pour pouvoir nous gagner. Alléluia. Donc si on ne s'abaisse pas, tu peux aller évangéliser quelqu'un qui va t'insulter. À la croix, Jésus, on l'a insulté. Mais il n'a pas renoncé à la croix. Alléluia. On peut cracher sur toi. Mais c'est l'âme de la personne que tu cherches en Christ. Lorsqu'il crache sur toi, ce n'est pas lui qui a craché sur toi. C'est le démon qui est en lui qui a craché sur toi. Et si tu es converti, tu vas voir que ce n'est pas lui qui a craché sur toi. C'est l'esprit qui l'empêche de venir au Seigneur qui a craché sur toi.
Et toi, tu vas t'abaisser, aller doucement avec lui pour le gagner. Tu peux acclamer Jésus. On peut t'insulter. Alléluia. La Bible dit que le roi Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. On continue. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne. La première année de son règne. Au premier mois. Au premier mois. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il les répara. Il les répara. On peut acclamer Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Voici quelqu'un qui est reconnaissant. Et qui sait que Dieu l'a établi. Et qui reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. Et qui reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. La Bible déclare la première année de son règne, au premier mois, il n'est pas allé construire une maison dans son village. Il n'a rien fait pour lui-même. Il a commencé sur Dieu qu'il a établi. Il est rentré dans la maison de l'Éternel. Lorsque Dieu vous bénit ou rentrez avec la bénédiction. Lorsque Dieu vous visite, où vous rentrez d'abord. Où vous rentrez. Vous commencez par vous. Vous mettez Dieu derrière. Je vais finir chez moi d'abord avant de venir chez Dieu. Lui n'a pas fait comme ça. La Bible déclare, la première année de son règne. Oh, lorsque ça ne va pas, c'est vers Dieu vous pleurez. Lorsque vous êtes malade, c'est Dieu vous demandez la guérison. Lorsque les activités prennent un coup, c'est Dieu. Vous pleurez devant Dieu. Mais vous ne vous réjouissez pas devant Dieu. Vous pleurez devant Dieu. Lorsque tu pleures devant Dieu, tu dois revenir vers ce Dieu pour se réjouir devant lui. Anne a dit. Anne, quand elle n'avait pas d'enfant, elle pleurait. Elle avait les larmes. Elle allait devant Dieu pour pleurer. Elle va devant Dieu pour pleurer. Lorsqu'elle a eu son enfant, la Bible déclare, elle a pris les moutons, les taureaux, tout ça là. Elle allait devant Dieu pour se réjouir. Mais les gens, lorsque ils pleurent devant Dieu. Lorsqu'ils mangent, ils se retirent de Dieu. Lorsqu'ils s'habillent, ils se retirent de Dieu. Lorsque ça ne va pas, ils viennent vers Dieu. C'est comme une année, il y a une dame qui avait les diplômes. Elle avait du mal à trouver du travail. Elle est venue à un programme, Dieu a ouvert les portes. Elle a eu du travail. Elle a eu du travail, elle ne venait plus prier. Mais vous blaguez. Ceux qui se comportent comme ça, ils se blaguent. Parce que lorsque Dieu bénit, il t'a béni. Lorsque tu es fidèle, Dieu augmente la bénédiction. Lorsque tu es fidèle, Dieu augmente la bénédiction. Lorsque tu es fidèle, Dieu augmente. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais ils sont toujours sur la même bénédiction. Or, il faut passer à une autre étape de bénédiction. Et eux-mêmes ferment les portes. Lorsque Anne a pleuré devant Dieu, lorsqu'elle a eu son fils, elle a été reconnaissante. Elle allait. Elle dit, c'est moi. Les gens n'aiment pas parler de leur passé. Le Seigneur a dit à David, je t'ai pris derrière les troupeaux. Si chaque personne sait où Dieu l'a pris, il va glorifier le nom du Seigneur. Anne savait l'état dans lequel elle était. Souvent les gens veulent être bénis pour se montrer dans les églises.
Pour qu'on sache que c'est eux qui sont là. Pour se montrer dans les familles. Pour se montrer quand ils sont avec leurs amis. Mais la maison de l'Éternel, ils n'ont rien à voir avec la maison de l'Éternel. Et quand ça ne va pas, ils viennent pleurer dans la maison de l'Éternel. On allait voir le sacrificateur Élie. Elle dit, je suis celle qui pleurait ici. Qui pleurait. Et c'est à cause de cet enfant. Je vais le prêter à l'Éternel. Qui aujourd'hui, qui est prêt. Lorsque Dieu te bénit, tu cherches travail, Dieu te bénit. Tu cherches quelque chose, Dieu te bénit. Qui est prêt pour partager cette chose avec Dieu. Et vous voulez que Dieu augmente la bénédiction. Comment? Si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, comment Dieu va vous confier les grandes choses? Tu peux commencer par policier. Dieu peut augmenter les grades. Tu peux commencer par député. Mais même si tu es député et que tu crains Dieu avec ton argent, l'autre est député, mais il aura une différence. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant et que Dieu ne gagne rien avec vous, son évangile ne gagne rien avec vous, Dieu vous regarde. Parce que quand Dieu s'est manifesté dans les petites choses, vous n'avez pas été reconnaissant. Vous n'avez pas fait face à son œuvre. Vous n'avez pas fait face à son œuvre. Et vous voulez que Dieu augmente. Alléluia. La femme après la prière, elle a eu le travail. Pour elle ne venait plus à la prière. Quelque temps après, un soir, j'étais à la réception. Il y a des gens qui ont pris rendez-vous pour venir à la réception. Et je vois une dame qui est assise. Elle aussi, elle est venue à la réception. Bon. Qu'est-ce que c'est assis? J'ai regardé la femme. J'ai dit, mais toi, je te connais. Elle a commencé à rire. Elle dit, oh, je me cachais. Il te cachait pour toi. Pourquoi? Elle dit, c'est moi. Vous avez prié pour. Mais mon travail est gâté. J'ai dit, le travail est gâté, c'est pourquoi tu viens. Regardez comment l'homme joue avec Dieu. Et souvent, quand les gens ont des problèmes, Dieu sait. Dieu sait. La Bible dit, la première année de son règne, le premier mois, c'est dans la maison de Dieu. Il a regardé d'abord, qu'est-ce qui manque dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu? C'est Dieu qui m'a établi. Souvent les gens sont remplis d'orgueil. Il faut qu'on sache maintenant que j'ai telle chose. Pendant ce temps, l'église où tu pries, il y a plein de problèmes. L'église où tu as pris, où tu pries, il y a des difficultés, il y a des besoins. Mais il faut qu'on sache que c'est toi, au dehors. Il faut qu'on sache que c'est toi. Mais si vous ne vous intéressez pas à l'œuvre de Dieu, comment Dieu peut vous faire confiance pour vous bénir? Nous sommes dans cette église. Pour que l'église soit bénie, quand on dit Dieu a béni l'église, si on dit la cité voyante des vainqueurs bénis, c'est toi qui es béni. C'est ta bénédiction qui va dire que l'église est bénie. C'est ta bénédiction, c'est sur toi. C'est sur nous que Dieu va bénir. Et lorsque Dieu nous bénit, son église est bénie. Mais les gens pensent que quand Dieu les bénit, c'est le dehors qui est béni. Et l'église, il ne rentre pas dans l'église. On a dit, j'étais cette femme qui me tenait et qui priait. Lorsque Dieu vous a béni, il est important de faire face à son œuvre. C'est là que Dieu va vous bénir. Dieu bénit les gens. Nous tous, on a des familles, c'est vrai. Mais tous, ils vont aller prendre des engagements. Ils vont aller prendre des engagements. Mais Dieu, chez Dieu, il n'y a pas d'engagement. Pendant ce temps, Dieu a pris les engagements pour nous bénir. Dieu a fait des promesses. On attend la promesse de Dieu. Mais notre engagement avec Dieu, on refuse ça. Mais Dieu, ce qu'il nous a promis, Dieu n'est qu'à faire. Dieu finit de faire, on va au dehors. On prend les engagements, mais on ne prend pas des engagements
dans la maison de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on ne prend pas d'engagement. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, la première année de son règne, il est rentré. C'est moi, quelqu'un peut aller dans les toilettes. Tu vas dans les toilettes. S'il n'y a pas de toilette, peut-être tu vas aller au dehors. Tu vas aller te chercher. Et tu vas venir t'asseoir. Mais tu vas dans les toilettes. Le jour où tu vas dans les toilettes, tu vois que l'ampoule est gâtée. Peut-être 1000 francs. Non, telle personne va le faire. L'autre aussi va aller dans les toilettes. On dit la maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'un homme. C'est la maison de Dieu. Nous tous, c'est notre maison. C'est ce que la Bible dit. David a dit à son peuple, cette maison n'est pas pour mon fils Salomon, mais c'est pour Dieu. Si c'est pour Dieu, le Dieu que nous prions, Dieu nous appartient, nous tous. Non, regardez, non. Non, l'ampoule là, non, c'est le président qui doit faire ça. Quand le président est venu, on dit les responsables Caterpillar, lui n'est qu'à venir faire. Quand il vient, carreau est cassé, carreau est cassé. Non, il y a un qui est gros là. L'église là. Le gros là, lui va faire carreau qui est cassé. Je vous dis quelque chose. Dans la Bible, Jésus a dit, 3000 personnes sont là. Ils cherchent. Comment faire pour les nourrir? Gloire à Dieu. Comment faire pour les nourrir? Il y a quelqu'un qui a présenté son poisson qu'il avait. L'autre a présenté son pain. Jésus a pris. Il a multiplié. Il a multiplié. Les gens ont mangé. La Bible dit que le pain est resté. Le poisson est resté. C'est ça, non? C'est ce qui est écrit dans votre Bible. C'est resté, non? Si ce n'est pas resté, dites-moi c'est pas resté. C'est resté? Si c'est resté, acclamez Jésus. Regardez. Moi, je prête mes choses. Ou bien on dit non, il y a une cérémonie. Moi, je donne mes mamies, je donne tout cela. On vient de préparer. Dans la marmite là, si elle le riz qui est resté, qui va manger? Là où la marmite retourne. C'est pas ça? Là où la mamie retourne. Donc, si la personne a produit tout cela, Jésus a multiplié, le pain est resté, le poisson est resté. La personne qui a produit tout va chez lui. Donc, ceux qui dorment, la bénédiction retourne vers eux. C'est pour cela, même si tu dois participer à 1000 francs, il ne faut pas attendre à ce que une seule ou deux, trois personnes donnent. Tes 1000 francs, c'est ce que tu as. Ça peut louer au moins 10 chaises dans un programme. Il faut donner tes 10 000, il faut donner tes 1000 francs. C'est ce que tu as. Pourquoi on dit je le loue avec mes mains? On ne va pas passer tout le temps le louer avec mes mains, les mains. Je le loue avec mes pieds. Tu ne vas pas passer toute ta vie à louer Dieu avec tes pieds. Quand tu le loues avec tes mains. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Moi j'ai une cicatrice ici. J'ai peut-être fait un programme. Et j'ai lutté bus. Ça y est là. Ça y est là. Moi je dis, je ne peux pas lutter bus. Je me rappelle un jour, j'ai organisé un programme, c'était à l'espace La Parole. Un programme. La chaussure là, il ne sait pas combien il paye, parce que c'est 5 000 ou bien 7 000, je ne sais pas. Et le monde est là. Si tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu te confie les grandes choses. Ils ont fait l'adoration. Qui sait ce que je veux dire? Ils ont fait l'adoration. Je suis assise. Adoration dure, ça dure. Je vais me lever.
ma chaussure s'est gâtée. C'est au moins 3 personnes qui sont au courant que la chaussure est gâtée. Non, vous pouvez rien. Gloire à Dieu. Je ne sais même pas comment faire pour me lever. J'appelle mon protocole. Je lui dis à l'oreille, j'ai des problèmes. Il dit, il y a quoi? On me fait acclamer Jésus. Il dit, maman, il y a quoi? Il dit, tu sais, je ne peux pas me lever. Je n'ai pas de chaussures où je suis là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, la chaussure est gâtée. Je suis allé ramasser ça à Djamé quelque part, c'est gâté. Il dit, quoi? Il dit, on fait comment? Il dit, d'accord. On va appeler les enfants, ils vont aller fouiller à la maison. Même si c'est une vieille paix quelque part envoyée, on va nos cas essuyer. J'ai porté. Adoration dure. Les gens ne savent pas pourquoi adoration dure. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Les gens ne savent pas pourquoi l'adoration dure. Ça a duré, ça a duré. Ils sont allés prendre chaussée à la maison. Du coup, ils ont envoyé la chaussée. Je me suis caché quelque part, j'ai porté. Dieu. Non. Il faut le respecter. J'ai commencé. Ce jour-là même, Dieu s'est tellement manifesté. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage. Il y a un monsieur qui avait plein de fétiches dans sa maison. Et il passait. Et il a attendu le témoignage. Et il est rentré. Quand le culte est fini, il dit, attends, telle personne qui a rendu témoignage là, c'est toi qui as prié pour lui, et puis il rend témoignage ça là. Il dit, mais ce que tu as attendu, c'est ça? Il dit, je me donne. Il allait prendre tous ses fétiches dans la semaine. Tous ses fétiches. Le monsieur s'est converti. Dans le même programme. Mais moi, ma honte, Dieu a transformé ça en une gloire. Quand on a fait le programme, le même jour on est là. Il y a une femme qui dit, je vais rendre témoignage. Il dit, quel témoignage? Elle dit, ça fait des mois, presque 1 an. Mais menstrues ne vient pas. Quand vous avez dit quelqu'un a des menstrues bloquées, automatiquement mes menstrues, je me suis déplacé, mes menstrues sont venues pour que je rende témoignage. Monsieur savait que la prière qu'on a fait là, il y avait pour un des choses. Gloire à Dieu, on peut acclamer Jésus de Nazareth. Donc, faisons l'œuvre de Dieu. Si tu as une seule chemise, lave ta chemise et tu viens à l'église. Lave ta chemise. Va évangéliser. Fais l'œuvre de Dieu avec ça. Un jour, Dieu permettra que ce soit 4 chemises, que ce soit 10 chemises. Dieu va multiplier. Intéressez-vous à l'œuvre de Dieu. Le roi Ézéchias, la première année de son règne, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as établi. Le même roi Ézéchias, il est tombé malade. Il est tombé malade à mort. Mais regardez quelqu'un qui tombe malade. La Bible dit que la mort surprend. Mais le roi Ézéchias, il tombe malade. Et Dieu envoie son serviteur pour dire, donne les ordres à ta maison quand tu vas mourir. Et le roi Ézéchias se dit, non, je vais encore rester sur la terre. Je vais rester sur la terre. Et il prie Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'étais intègre dans tes voies. J'étais intègre. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Mais si vous n'êtes pas droit vis-à-vis du Seigneur, quelles sont les œuvres, vos œuvres que vous allez présenter à Dieu
pour que Dieu les utilise pour intercéder pour vous. Parce que lorsque nous prions Dieu, il ne suffit pas de prier, mais on utilise nos œuvres. Ce que nous avons fait pour le Seigneur qui est bien, on utilise ça, on s'adresse à Dieu et Dieu écoute nos prières. Mais si toi tu veux prier, Seigneur, chaque dimanche, je viens à l'église. Faisons tes œuvres. Seigneur, chaque dimanche, je fais ceci. Ce sont tes œuvres. Seigneur, chaque dimanche, j'invite les gens pour que le royaume de Dieu soit augmenté. Pour que le ciel soit en joie. Fais ça. Il dit, souviens-toi, Seigneur. Donc, il parle à Dieu. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, on peut mieux prier, on peut mieux s'adresser à Dieu, on peut mieux parler à Dieu. Et Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos prières. Dieu, souviens-toi de ce que j'ai été intègre. Et la Bible déclare, le Seigneur a dit, le même prophète qui a donné la prophétie, retourne vers le roi Ézéchias. Retourne vers le roi Ézéchias et dis-lui, j'ai attendu sa prière. Je reconnais ses œuvres. J'ajoute encore 15 ans. J'ajoute 15 ans. J'ajoute 15 ans. Et je le délivre de ses ennemis. Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Soyez engagés dans l'œuvre de Dieu. Soyez déterminés, n'ont pas besoin d'avoir des milliards pour servir Dieu. Ta bouche peut servir Dieu. Ta prière peut servir Dieu. Ta vie peut servir Dieu. Ton témoignage peut servir Dieu. Tu as beaucoup de choses en toi qui peuvent servir Dieu. La Bible déclare, pendant que tout le monde donnait, les riches donnaient, il y a une pauvre veuve qui est venue donner. Chacun peut servir Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous confie une mission. On doit s'intéresser à la mission de Dieu. On doit s'impliquer. On doit être déterminé. Chacun doit réfléchir. Comment je fais pour que l'œuvre de Dieu avance? Comment je fais? Je suis dans une église. On m'a nommé responsable. Comment je fais pour que mon département s'agrandisse? Ce n'est pas ceux qui sont là. Mais nous avons besoin des gens au dehors pour évangéliser. Ceux qui sont là, ils sont déjà sauvés. Ceux qui sont là, ils sont déjà sauvés. Mais nous devons aller vers ceux qui ne sont pas encore sauvés. La Bible dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable détruit, il envoie les gens à l'enfer. Nous devons amener les gens à connaître Dieu. Et c'est la mission que Dieu nous donne. Aujourd'hui, quand il y a une église, l'église va se rassembler. Des réunions, c'est bien de faire des réunions. Mais notre réunion doit aller dans l'intérêt de Dieu. Qu'on se retrouve, c'est dans l'intérêt de Dieu. Ça doit servir Dieu. Ça doit amener l'église à grandir. Ça doit amener les âmes à être sauvées. C'est ce que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit aller partout dans le monde, proclamer l'évangile. Alléluia. Chrétien, tu as une mission. Nous avons des missions. Et Dieu nous attend.
Tu as eu promotion. C'est vrai, tu as eu promotion. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas eu promotion. Tu as été guéri. Mais quelqu'un n'a pas été guéri. Tu t'es marié. Quelqu'un n'est pas encore marié. Et peut-être c'est un esprit qui le fatigue. Mais ces personnes, si on les conduit vers Jésus, Jésus va les sauver. Parce que le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui sont chargés, d'autres se tuent parce qu'ils n'ont plus de solution. Mais vous pensez que si vous évangélisez ces personnes, ils connaissent le Seigneur, ils connaissent la parole de Dieu, ils vont aller se suicider? Des portables, des messages. Mais nous sommes attaqués. L'église est attaquée. L'église de Dieu est attaquée. L'église de Dieu a des problèmes. On est tous intéressés par des vidéos. 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 Le temps que vous prenez pour regarder des vidéos, si on vous dit venez, on va faire 1 heure de prière, 2 heures d'intercession, mais les gens peuvent passer 2 heures, 3 heures en train de regarder des vidéos. Mais ce temps, le diable nous vole le temps. Le diable nous prend le temps. Le diable nous prend le temps. Et l'évangile de Dieu, et l'œuvre de Dieu, le Seigneur a besoin des personnes qui peuvent parler de lui, des personnes qui peuvent soutenir son œuvre. Parce qu'il faut aller en mission. Il faut payer le carburant. Il faut aller en mission. Il faut ouvrir des champs de mission. Ça prend de l'argent. Mais si Dieu bénit, c'est pour que son œuvre soit soutenue. Si Dieu bénit, c'est pour que nous puissions faire son œuvre. Il dit venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque vous envoyez des gens en Christ, vous leur donnez du repos. Le Seigneur les libère. Et c'est notre mission. Notre mission n'est pas là pour apporter les divisions, les critiques dans la maison. Non, c'est le diable qui se manifeste. La Bible dit que c'est le diable qui est diviseur. C'est le diable qui envoie des conflits. Notre mission, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons travailler dans l'amour, dans la fraternité, pour gagner les âmes en Christ. Car les âmes gagnées donnent la joie dans le ciel. Alléluia. Nous allons prendre le dernier passage. Luc 10. Luc 10. Luc 19, verset 10. Luc le chapitre 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voici la mission. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. La Bible dit, la mission de Jésus sur la terre, la mission de Jésus, si nous sommes des chrétiens, si le sang de Jésus nous a sauvés, si le sang de Jésus nous a pardonnés, justifiés, nous avons une mission. Dieu nous confie une mission. Si nous sommes là, c'est parce que le sang de Jésus nous a justifiés. C'est parce que Jésus nous a pardonné.
La Bible déclare, Jésus il avait une mission. Sa mission c'était de gagner des âmes. Sa mission c'était de sauver des âmes. Il dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il dit le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont dans la prostitution. Ceux qui sont dans l'adultère. Dans le mensonge, dans le vol. Jésus est venu pour les sauver. Donc chrétiens, nous qui croyons, nous qui avons accepté Jésus, rentrons dans la mission de Dieu. Nous devons continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous devons continuer ce que Jésus a fait. Ce n'est pas les païens qui vont le faire. Mais rentrons dans la mission de Dieu. Si nous sommes dans l'église et nous fêtons que les anniversaires, si nous sommes dans l'église et puis nous sommes seulement que dans les groupes pour faire des palabres, nous nous réunissons pour faire des palabres, ce n'est pas ça la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est de gagner des âmes. Il dit le Fils de l'homme est venu sur la terre. Sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, ils sont dans les bois de nuit. Ceux qui sont perdus, ils sont dans l'adultère. Ceux qui sont perdus, ils sont dans la fornication. Ceux qui sont perdus, ils sont dans les viols. Ceux qui sont perdus, ils sont chez les marabouts. Ils vont chez les féticheurs. Ceux-là, ils sont perdus. Mais nous qui sommes sauvés, nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons le pardon de Dieu. Et nous devons aller vers ces personnes pour les sauver. Nous devons faire face à l'œuvre de Dieu. Partageons l'évangile. Partageons l'évangile. Partageons l'évangile. Partageons l'évangile. Parlons de Jésus-Christ à ceux qui ne sont pas convertis. Parlons de Jésus-Christ à ceux qui sont encore dans la main du diable. Parlons de Jésus-Christ à ceux que le diable a amené à l'enfer. Nous sommes sauvés. Nous avons connu Jésus, nous sommes sauvés. Maintenant, nous devons nous déplacer dans les villages, dans les campements, dans les rues, pour dire aux gens que Jésus-Christ vous a aimé. Jésus-Christ, son sang a coulé. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort a été vaincue par Jésus-Christ. Ils vont vous demander quelle mort, mais pourquoi les gens meurent? Vous allez leur dire, mais il y a deux sortes de morts. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, s'il meurt, il y a une autre mort qu'il va connaître. Et c'est ce que nous devons aller dire aux gens, que c'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne le salut. Nous devons leur dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons parler à tout le monde que c'est Jésus qui est la vérité. Que c'est Jésus qui est la vérité. Que c'est Jésus qui est la vérité. Nous devons leur dire ça dans les rues, dans les marchés. Nous devons défendre l'évangile de Dieu. Nous ne devons pas condamner, nous ne devons pas enterrer l'évangile de Dieu. Nous ne devons pas enterrer l'évangile de Dieu, mais nous devons aller et proclamer l'évangile de Dieu. Dis aux gens que Jésus est ressuscité. Dis aux gens que Jésus vous aime. Dis aux gens que si tu meurs sans Jésus, tu vas l'enfer. On doit leur dire ça. On doit leur dire ça. La Bible dit, s'il n'y a personne pour parler, comment ils vont entendre? Si tu ne ouvres pas ta bouche pour dire aux païens que Jésus t'a aimé, que Jésus, c'est lui qui va te sauver, que ce que tu fais, c'est pas bon, il faut lui dire ça.
C'est notre devoir. C'est notre mission. C'est notre mission. Souvent les gens sont dans les églises. Ils oublient l'essentiel. Souvent ils font des tortures dans les églises. Tortures dans l'église. On ne fait pas tortue pour sauver l'évangile. Mais on fait tortue dans l'église. On ne vient pas à l'église pour faire tortue. On ne vient pas à l'église pour recevoir de l'argent. On vient à l'église, on nous bénit et on reçoit l'argent au dehors. On vient à l'église pour nous bénir. L'église vous montre le chemin qu'il faut pour avoir de l'argent. L'église va te montrer comment marcher pour avoir de l'argent. L'église va te montrer comment travailler pour avoir de l'argent. L'église va te montrer comment tu dois te comporter pour avoir de l'argent. L'église nous délivre des blocages. L'église nous délivre de la servitude. L'église nous dit de faire l'œuvre de Dieu. Et au dehors, nous sommes délivrés. Et ce qu'on touche, Dieu bénit. Ce qu'on sème, Dieu bénit. Ce qu'on fait, Dieu bénit. Tu seras dit non. Venez, on va compter l'argent de l'église. On compte. Si c'est 300 000, on donne à une personne. Ça ne va rien faire. Ça ne peut pas prendre ta vie en charge. Ça ne peut pas. Mais on va prier pour toi. Dieu va te conduire dans une bénédiction. On va prier pour toi. Dieu va t'ouvrir les portes. Donc, viens pas à l'église pour partager l'argent. On vient à l'église pour recevoir la bénédiction. On vient à l'église pour recevoir la bénédiction. Et si tu es droit, Dieu sera bon pour toi. Si tu es droit, là où tu mets la main, Dieu va bénir. Et lorsque Dieu bénit, tu reviens pour bénir l'église. Tu prends dedans aussi pour bénir l'église. Mais si vous renversez l'évangile, si vous renversez les choses, vous êtes dans la maison de Dieu, vos vies ne vont pas évoluer parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez même pas qu'il y a une puissance dans l'évangile. Mais si vous croyez, c'est vous qui allez bénir l'église. C'est vous qui allez bénir l'église. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, celui qui donne seulement un verre d'eau, seulement un verre d'eau à un de mes serviteurs, parce qu'il est serviteur, je lui donne une récompense. Si vous comprenez la parole de Dieu et que vous faites ce que Dieu vous demande, vous serez utile dans la maison de Dieu. Dieu va vous utiliser pour payer les terrains pour l'évangile, pour payer les instruments pour l'évangile, pour payer les cas pour l'évangile. Dieu va vous utiliser. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, et si vous ne prenez pas l'œuvre de Dieu à cœur, Dieu va susciter d'autres personnes pour le faire. Oh, c'est vous, fidèle dans les petites choses, Dieu vous confie des grandes choses. La mission de Christ nous appartient aujourd'hui. Allez partout, le monde. Allez, va vers le soulard, va vers ces personnes. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Nous devons les chercher. Nous devons chercher les païens. Et regardez l'évangile de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, lorsqu'on regarde l'évangile, ses déplacements, il allait dans les endroits où il pouvait sauver les âmes.
D'aller au puits de Jacob, il trouve une femme samaritaine. Il gagne cette femme. Cette femme aussi gagne d'autres personnes. On dit les gens sont sauvés pour ne pas sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dieu nous bénit pour que nous soyons utiles pour son œuvre. Rentrons dans la mission de Christ. Que Dieu nous bénisse.